Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. La surcharge mentale, c'est le fait de ne plus réussir à traiter les informations car elles affluent et sont trop nombreuses. Nous sommes tous confrontés bien entendu à ce phénomène, mais les entrepreneurs sont malheureusement confrontés encore plus à ce phénomène car ils doivent traiter une multitude d'informations. Les symptômes qui se traduisent peuvent être de l'irritabilité, le fait aussi de ne plus avoir de mémoire immédiate ou bien entendu, de surréagir à certaines émotions. Rejoignons Gaël Alain, docteur en neurosciences cognitives au SOFA, espace de coworking où justement se rencontrent les entrepreneurs et les collaborateurs pour nous expliquer ce phénomène et nous donner des solutions opérationnelles. Gaël, vous êtes expert en écologie mentale et cofondateur de l'entreprise My Mental Energy. Oui. Qu'est-ce que, en fait, cette fameuse surcharge cognitive de l'entrepreneur ou ce qu'on appelle la surcharge mentale? Ça veut dire quoi finalement? Alors, la surcharge mentale de l'entrepreneur, finalement, elle n'est pas très différente de la surcharge mentale de tout un chacun, toute un chacune. Mais globalement, je vois quand même deux spécificités. Une plutôt négative et une peut-être un peu positive, donc on peut essayer d'aborder les deux. La difficulté principale, je pense que c'est lié à la variété des tâches qui sont réalisées par les entrepreneurs, ce qui nécessite de leur part de sortir assez fréquemment de leur zone d'expertise et du coup, mentalement, intellectuellement, de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire, si je suis bien, c'est qu'un entrepreneur généralement a une expertise dans un domaine spécifique, ça peut être un métier, une compétence spécifique, cas, oui. Mais aussi ça lui demande une panoplie sur l'administratif, par exemple Exactement. la comptabilité, la stratégie, tout un tas d'autres choses qu'il ne maîtrise pas forcément, c'est ça? Or, voilà, dès qu'on sort de sa zone de confort, la manipulation mentale des informations est beaucoup plus coûteuse. À l'inverse, quand on rentre dans son expertise, dans sa zone de confort, on traite les choses de manière beaucoup plus automatique. Voilà, quand on part sur des domaines qui nous paraissent plus austères, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On est en perte d'énergie en fait. C'est ça. Il n'y a pas de rapport direct entre la quantité d'énergie dépensée et le niveau de performance auquel on accède. Non seulement il n'y a pas de rapport direct, mais bien souvent c'est le contraire. Et c'est un peu la clé. C'est-à-dire que moins je fais d'efforts, plus je suis performant. Et peut-être que c'est quelque chose que les entrepreneurs oublient un petit peu. Donc c'est le côté négatif et positif finalement. Le positif, c'est on peut traiter beaucoup d'informations, mais le négatif, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop finalement. De toute façon, il y en a trop et surtout, il y en a trop en même temps. C'est vraiment là que le bas blesse. Ce qu'on appelle dans notre jargon la mémoire de travail. C'est un peu la puissance de nos processeurs. Et c'est la difficulté qu'a notre cerveau à traiter plusieurs informations en même temps. Et quand je dis plusieurs, finalement, notre capacité, c'est un nombre très limité. C'est 3 ou 4 seulement. Là où, effectivement, quand on est dans la vie trépidante d'entrepreneur, on a probablement tendance à se disperser. Alors justement, comment ça se traduit en termes de symptômes? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître pour vraiment voir qu'on commence à être en surcharge mentale? Un des premiers symptômes, c'est d'être submergé par tout un tas de détails, de perdre la notion des priorités. Donc ça, c'est assez caractéristique de la surcharge mentale. On ne sait plus où on va. Deuxième élément, des oublis, tout simplement. C'est-à-dire que quand je commence, alors c'est normal d'oublier, la mémoire n'est pas infaillible. On arrive tous à un moment dans sa cuisine en se demandant ce qu'on fait ici. C'est pas grave, la plupart du temps, il suffit de revenir de là où on vient pour que le contexte réactive ce que l'on venait chercher. Si c'est systématique, problème. Petit signe de surcharge. Et puis peut-être aussi une irritabilité. C'est-à-dire que quelqu'un débarque dans votre bureau avant même qu'il ait ouvert la bouche, vous avez déjà envie de lui sauter dessus. Alors c'est peut-être le pénible de service, mais si c'est systématique, il y a un problème. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des techniques, des conseils? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de petites astuces et en plus, la plupart du temps, elles sont faciles à mettre en œuvre. D'accord. Mais globalement, vous l'aurez compris, l'idée c'est d'être un peu raisonnable. Et comment alors? Alors, la première chose, c'est de lutter contre la tentation de la multi-activité, du multitasking. Voilà. On prend du temps sur une activité, on enlève ses mails, on coupe et on se dit 1 heure sur une activité ou même peut-être moins. Peut-être moins, une heure en termes de concentration. Et concentration approfondie, c'est beaucoup. Je crois que le délai qu'il faut viser, c'est plutôt 20-25 minutes. Être raisonnable pour pouvoir se concentrer, d'une part, et être raisonnable aussi pour offrir à son cerveau
des moments de régénération. Et ça, c'est assez fondamental. Alors, comment on peut se régénérer, par exemple? Le sport, la méditation, ce sont des éléments où... Pourquoi pas, sont des façons, en tout cas, c'est des manières que certains ont d'offrir à leur cerveau des moments un peu privilégiés. Hein. Alors, mais il y a des choses encore plus simples. La première, c'est le silence, tout simplement. Et puis, des moments surtout où on ne confère pas d'objectifs à nos pensées, à notre cerveau. Alors ça, je sais que c'est un peu paradoxal, et quand on s'adresse à des entrepreneurs, c'est le truc que les gens n'aiment pas trop ou ne comprennent pas trop. C'est en gros des moments qui paraissent improductifs. Les moments où on dort, évidemment aussi, et ça c'est aussi, on n'a pas abordé, mais un des risques de l'entrepreneur, c'est de comprimer ses nuits de sommeil, de ne plus dormir suffisamment. Or, il se passe plein de choses la nuit. Et c'est pas suffisant. La nuit, il faut aussi, dans la journée, avoir des petits moments de relax. Vous avez cofondé l'entreprise My Mental Energy qui, justement, également apporte des solutions concrètes aux entreprises pour permettre aux collaborateurs, chefs d'entreprise également, dirigeants, de pouvoir solutionner, d'avoir des outils assez efficaces. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous mettez en place? Alors, on a plusieurs solutions, mais My Mental Energy, finalement, on est éditeur de contenu, et de contenus qui permettent très simplement d'aider les gens à mieux utiliser leur cerveau au boulot. Alors c'est très prétentieux dit comme ça, mais on fait ça de manière très raisonnable en proposant des micro-capsules, des vidéos, petits exercices, des petites vidéos, des petits audios qui permettent, qui offrent par exemple ces moments de mode par défaut. On va proposer par exemple des musiques de concentration qui vont aider les gens à rentrer dans une bulle de concentration sur ce temps de 20-25 minutes dont on parlait. Voilà, des choses très pragmatiques, très simples à utiliser et qui vont aider au quotidien voilà, tout un chacun dans la gestion des flux d'informations. Bonjour Noël. Bonjour Laetitia. Donc vous êtes actuellement chef dans un restaurant à Pont-de-Chéruy et également entrepreneur en rebond. C'est ça. Alors quel est votre parcours? Alors, après avoir un premier métier en bureautique, j'ai créé en 2010 une société de traiteurs où je faisais la cuisine. Devant l'ampleur que prenait mon activité. Ça réussissait bien en fait. Ça réussissait bien, j'avais une bonne clientèle, mais sans avoir de salariés permanents. Vous étiez seule à gérer l'activité? J'étais seule et je prenais des extras ponctuellement. Et j'ai voulu faire autre chose. Je me suis dit que la restauration, le restaurant par lui-même, c'était moins lourd. Par rapport à un service traiteur qui demande... Par rapport au service traiteur qui demande beaucoup de manutention. Par rapport à ma vie privée, je suis partie dans le sud. Et j'ai acheté un restaurant dans le sud de la France. Nouvelle aventure, nouveau projet. Vous vous êtes dit, bah, ça marche bien, je vais continuer. Et du coup, j'ouvre mon restaurant. Voilà, enfin j'ai racheté une clientèle. Voilà. D'accord. Donc c'était plus simple parce que quand on arrive quelque part qu'on n'avait pas connu, c'est difficile. Donc j'avais pensé au problème des menus, au problème du travail par lui-même. Moi, étant quelqu'un qui travaille beaucoup, je ne m'étais pas dit que j'allais rencontrer des gens... Des difficultés en fait. Oui, qui aient des difficultés dans le travail. Parce que l'organisation, c'était quoi? Vous étiez toujours en cuisine? Vous étiez en salle? Au départ, mon rêve, c'était d'être en cuisine parce que c'est ma passion. Et donc, je prenais quelqu'un en salle. Et en fait, au dernier moment, la personne en salle s'est désistée parce qu'elle ne s'est pas sentie capable. Donc, j'ai fait un recrutement rapide. J'étais en cuisine, la personne en salle était là pour me dépanner. Et puis à un autre moment, il a fallu que je reprenne la salle puisqu'en fait ça n'allait pas. Voilà, donc j'ai embauché un cuisinier et j'ai pris la place en salle. Ce qui ne me convenait pas parce que moi j'aimais bien être cachée en fait. Voilà. Tout s'est bien passé pendant un temps, sachant qu'il fallait quand même très régulièrement changer le personnel parce qu'il ne restait pas. Oui, ça souffre. Il y a un turnover énorme, donc ça a été un petit peu difficile. Financièrement, c'était très difficile. Toutes mes économies ont été placées dans le restaurant. Pour vivre, je vivais avec mon compte courant et pas avec un salaire. Oui. Donc pendant 5 ans, je n'ai pas eu de salaire. Oui, voilà. L'aventure a quand même duré 5 ans. 5 ans, voilà. Et ensuite, un matin, je me suis retrouvée sans personnel. Voilà. Donc là, compliqué. Compliqué parce que je savais faire la cuisine, je savais faire le service, mais je ne pouvais pas être aux 2 endroits en même temps. Sûr. Voilà. Donc il a fallu prendre une décision parce que financièrement, c'était très juste. Ma famille étant d'ici, et mes filles me disaient « Maman, reviens ». Donc vous êtes revenu du coup sur Lyon, vous avez liquidé l'entreprise, le restaurant, et vous êtes revenu sur Lyon. C'est ça. Alors revenons effectivement sur notre sujet qui est complètement en lien avec votre histoire, sur la surcharge cognitive, la surcharge de l'entrepreneur. Finalement, avec le recul et l'accompagnement que vous avez bénéficié de 60 000 rebonds, notamment de l'accompagnement d'un coach, comment vous voyez justement cette surcharge? Est-ce que vous auriez pu finalement faire autrement ou quelles ont été les clés pour vous? Déjà, je me suis
peut-être engagée dans un projet où il aurait fallu être deux. Oui. Et j'étais seule, donc c'était assez difficile de ne pas pouvoir partager les soucis de tous les jours. Il aurait fallu pouvoir déléguer, il aurait fallu pouvoir avoir une aide qui nous guide un petit peu. Et quand on est lancé, en fait, ici on est de temps en temps relancé par la Chambre des métiers ou par la Chambre du commerce, mais il faut y aller pendant les heures de service ou pendant, enfin, il n'y a pas d'horaire adapté à l'entrepreneur qui travaille, voilà. Et vous, du coup, vous aviez votre métier de chef, mais tout le reste aussi, finalement, qui a un peu pollué votre cerveau. C'est ça, oui, parce que le matin, très tôt, il fallait que j'aille faire mes achats. Bon, j'y allais pas tous les jours, je m'organisais, mais après, bon, toute la présence sur place dans l'entreprise. Et puis le soir, c'était la compta, c'était l'administratif, la prévision des menus pour le lendemain, toute la logistique, les commandes, enfin tout ce qui va avec, et éventuellement à pallier parce qu'on sait que le lendemain, un personnel va manquer. Il y a ce côté management aussi et recrutement qui était aussi plus compliqué pour vous. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas. J'étais beaucoup trop dans l'empathie. Alors je ne regrette pas être comme ça, hein, bien sûr, mais j'avais pas suffisamment ma place d'entrepreneur directeur. Voilà, et il aurait plus fallu que je mette des barrières. Et voilà, de par mon caractère, ça a été un petit peu difficile. Oui, donc vous étiez noyé aussi sous un flot d'informations, mais aussi cette surcharge aussi qui peut être émotionnelle par moment. Tout à fait. Qui vous a aussi peut-être submergé par moment, c'est ça? C'est ça, voilà. Ah oui, si un de mes employés venait et avait un souci, je pleurais avec eux, il n'y avait pas de souci pour ça. Ils avaient bien compris en même temps, voilà. D'accord, donc l'aventure s'est terminée dans le sud et là actuellement vous êtes chef et bientôt probablement d'autres aventures. Pour l'instant vous êtes salarié et puis Pour l'instant je suis salariée, je pense pour un bon moment parce que aujourd'hui je suis dans ma cuisine. Je suis cachée, je me fais plaisir, j'ai la chance d'être dans un établissement où on me laisse faire, je passe mes commandes, je fais les plats que je veux. Vous vivez d'autres passions. Voilà, ça fait un mois, mais je revis quoi, je revis. Et quels conseils enfin vous pourriez donner à d'autres entrepreneurs justement qui ont envie de se lancer dans ce domaine ou dans un autre justement? De vraiment s'assurer de pouvoir gérer l'ensemble de l'entreprise soi-même, si ce n'est pas le cas, de se faire accompagner, de vraiment mesurer l'ampleur du travail. Voilà, chose que je n'avais pas fait. Et peut-être se faire accompagner ou déléguer quand c'est possible. Se faire accompagner, il y a a priori, depuis que je suis à 60 000 rebonds, on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui sont là, des experts en tout genre qui peuvent nous guider, qui peuvent, et ce n'est pas des choses forcément onéreuses, quoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Merci beaucoup Noël. Merci Laetitia. C'est la fin de cette émission de 60 000 rebonds dédiée à la surcharge mentale de l'entrepreneur. Retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission et en attendant, retrouvez toutes les émissions de 60 000 rebonds sur tlm.tv en replay. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. 2 fois par mois.